Bonjour à tous, et je suis heureuse de vous retrouver pour la lecture de la guidance de la semaine du 27 juillet au 2 août 2020. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé, voilà, que vous êtes en train de passer un excellent week-end, que vous avez passé une excellente semaine. Donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette semaine, donc du lundi 27 au dimanche 2 août. On va utiliser d'abord un message du petit oracle de Gaïa, ensuite un message de Gaïa, voilà, un message de l'oracle des chakras. On regardera également un message du très bel oracle d'âme à âme. Et puis on développera avec un tarot, et j'ai choisi The Light Seers Tarot. Voilà, et évidemment un message, un précieux conseil du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet dessus. Allez, c'est parti. Pour cette semaine, quels sont les messages? Quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner durant cette semaine, donc du 27 juillet au 2 août? Merci de m'apporter vos messages. Non, il y en a beaucoup trop. Hop. Et on nous dit, engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Ok. Donc là, pour cette semaine-là, on nous invite vraiment à prendre les choses en main. Ne pas rester en retrait, ne pas rester spectateur ou spectatrice de ce qui se passe. Vraiment, vraiment, on nous dit, allez, go, c'est le moment. C'est le moment de prendre part à tout ça, c'est le moment de créer peut-être, c'est le moment en tout cas de décider, de s'imposer, pourquoi pas. Voilà, si jamais vous aviez, je sais pas, vous hésitez peut-être à vous lancer dans quelque chose, en tout cas ici on vous dit que pour cette semaine, on vous invite vraiment à prendre les choses en main et à ne pas rester en retrait. Hein. Voilà. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ok. Nous avons la carte Un amour perdu qui nous parle de renoncement, de guérison et de libération. Ok. Donc je ressens ici que pour certains, en fait, il y a l'idée ici de quitter une relation. De quitter une relation, de mettre fin à quelque chose. On peut être sur le fait de vouloir quitter un travail également. Voilà, ça fait peut-être un moment que vous y pensez, même sûrement. Et du coup, là, vous dites, j'hésite, je suis pas sûre, je sais pas. Et là, on vous dit, mais courage, quelque part, allez-y, parce que si vous sentez que c'est la chose à faire en vous, alors faites-le. En gros, c'est ça. C'est écoutez-vous et ayez le courage vraiment de sortir de quelque chose qui n'est plus bon pour vous, qui n'est plus du tout voilà, à votre image quelque part. Hein. On vous invite à la libération ici, avec cette carte-là. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine, donc du lundi 27? La demeure intérieure. Donc ce sera une semaine placée quand même sous le signe de, je dirais, de l'intériorité, le fait de peut-être se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur, sur nos émotions, sur le monde émotionnel, sur vraiment ce que l'on ressent. Notre intuition, de savoir s'écouter aussi, hein, et de faire les choses pour soi et rien que pour soi. Surtout, la difficulté, à mon sens, ici, c'est que je pense qu'il va falloir vraiment se mettre un petit coup de pied au derrière, hein, parce que avec la demeure intérieure, on va avoir tendance justement à vivre les choses de l'intérieur et à ne pas forcément s'exprimer ou en tout cas acter, ou on va peut-être avoir des difficultés à prendre les choses en main, hein, alors on nous invite à faire le contraire ici. Hein. Donc il va falloir écouter ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir enfin le mettre en pratique, hein, d'une certaine façon. Ok, on parle ici de guérison, de libération, de renoncement. Il y a des choses à lâcher. Vraiment, pour certains, on est sur le fait de tourner une page. Hein. Vous hésitiez depuis un moment, ben là, c'est maintenant. Bon,
Ok. Allez, l'oracle des chakras ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette semaine? Hop là. Nous avons la carte du son. Musique, silence, rythme et vibration. Oui, donc c'est un monde très intérieur. Hein. Wow. Donc là, j'ai vraiment le sentiment que pour certains, en tout cas, on nous invite vraiment à nous écouter. Vraiment, écoutons-nous. Le son, c'est l'écoute. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nos vibrations, nos ressentis, notre propre musique. Vous voyez ? Alors pour certains, la musique va être importante pour cette semaine, ou en tout cas, ça va peut-être vous aider à vous apaiser, à retrouver une sorte d'harmonie. Et pour d'autres, ça va être le calme et le silence. Vous allez avoir besoin de vous isoler un petit peu, de faire le calme, le silence, justement pour pouvoir guérir ou pour pouvoir lâcher quelque chose d'important. On vous dit ici que la réflexion, le fait vraiment de s'écouter, va vous permettre justement de passer à autre chose et de rentrer dans l'action. Il y a quelque chose à mettre en place pour cette semaine. Hein. On nous dit surtout, ne restez pas en retrait. Parce que là, avec ces énergies-là, j'ai vraiment le sentiment que ça va être compliqué pour certains d'avoir suffisamment d'énergie ou de la volonté quelque part de s'engager dans quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose à lâcher. Alors, soit il va falloir le lâcher très rapidement et à ce moment-là trouver cette énergie tout de suite, hop, de partir à l'assaut, je sais pas, d'un nouveau travail, d'une nouvelle relation, ou peut-être de s'ouvrir aux autres, ou de se mettre dans un projet à fond à 200%. C'est possible, hein. Et du coup, la guérison se fera parce que ce se fera peut-être plus facilement, parce que justement on se sera engagé dans quelque chose de nouveau. Mais il y a vraiment l'idée ici de s'écouter. Le plus important, c'est ça. Écoutez-vous, écoutez ce que vous ressentez. Si vous hésitiez vraiment à vous lancer dans quelque chose, on vous dit que pour cette semaine, c'est le moment. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec le tarot ici? Pour cette semaine, allez. Concrètement, un peu plus concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour nous cette semaine du 27? Ok, nous avons la carte du 10 de Pentacle qui fait référence pour moi tout de suite à la famille. La construction, la famille, la sécurité. Vous savez, la sécurité matérielle et familiale. Voilà, tout ce qui fait un petit peu notre structure d'une certaine façon. Les amis d'enfance, les personnes qu'on côtoie régulièrement sur qui on peut s'appuyer, les personnes de confiance. On peut être également sur votre travail. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes dans un travail particulier, que vous avez construit une vie de famille. En tout cas, ça concerne le foyer, la famille, ou en tout cas votre vie que vous avez construite jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ouh, le roi de bâton. Et bien pourtant, hein, cette énergie du roi de bâton va vraiment nous inviter à écouter notre instinct finalement. Parce que le bâton, c'est le feu intérieur, c'est l'instinct, c'est l'envie. Le roi, lui, il a envie justement de concrétiser ses projets et il le fait. Il ne se pose pas de questions en fait. Il y a le côté instinctif là. Hein. Puis on le voit, hein, avec le lion derrière, il y a cette volonté là d'y aller quoi. Hein. Donc je pense qu'on ne va pas manquer d'énergie, on ne va pas manquer de courage. Hein, du coup, pour passer à autre chose, pour se lancer dans quelque chose de nouveau, ou en tout cas pour acter une décision, quelque chose qui est important pour nous. Et qui peut concerner le foyer, la famille, la structure. Avec l'as d'épée, on nous apporte la clarté, la vérité, la clairvoyance aussi. Une prise de conscience pour certains. En tout cas, on y voit plus clair, on sait ce qu'on veut. Voilà, il y a quelque chose qui avance. Il y a quelque chose qui est vraiment plus clair maintenant. Hein. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais, d'accord. La 6 de coupe. Donc j'ai vraiment le sentiment ici qu'il y a... Voilà, pour certains, il va falloir laisser le passé derrière soi. Hein. La 6 de coupe fait référence vraiment à notre passé, aux souvenirs. On a besoin de guérir. De toute façon, on a tous besoin de guérir du passé. On a tous des blessures à laisser derrière nous. On a tous des choses, des émotions un petit peu lourdes là qu'il faut laisser. Hein. Là, c'est l'idée. C'est l'idée, mais pour réussir
vraiment à le laisser derrière nous, déjà il faut l'écouter. Il faut écouter cette émotion, quelque part la conscientiser, hein, en prendre connaissance, en prendre conscience, et puis la laisser en s'engageant dans quelque chose justement qui va vous permettre de laisser ça derrière vous. Voilà. Alors pour certains, on peut être sur une rupture, ou en tout cas une rupture, ouais, quelque chose que vous avez décidé depuis longtemps. En tout cas, c'est vous, hein, qui décidez certainement de vous libérer. Se libérer en tout cas d'une certaine forme de tristesse ou quelque chose d'émotionnel, des souvenirs, d'une nostalgie aussi, de se dire que ce sera plus jamais comme avant. Voilà, il faut l'accepter, mais il faut également avoir l'énergie d'aller de l'avant. On peut être sur une forme de deuil, hein, pour certains aussi, hein, le fait de se dire que ça fait longtemps peut-être que vous travaillez sur un deuil d'une personne disparue par exemple. On vous dit ici, mais écoutez-vous, voilà, vous avez des projets, des choses à mettre en place, alors engagez-vous dans quelque chose qui vraiment fait battre votre cœur, quelque chose qui vibre pour vous, et choisissez-vous, quoi. Ouais, j'ai vraiment la sensation que pour certains il va vraiment falloir se choisir soi et de lâcher quelque chose. Peut-être que vous avez construit, je sais pas, ça fait longtemps que vous étiez avec quelqu'un, vous avez construit une vie de famille, mais vous sentez que ça vibre plus depuis longtemps, qu'il y a une certaine routine, il y a quelque chose que vous ne... Voilà, vous avez envie d'autre chose. Mais peut-être qu'il va être temps justement de s'engager dans une autre vie, dans quelque chose d'autre qui vous fait vibrer, que ce soit au niveau professionnel, personnel, sentimental, relationnel, un projet créatif. Voilà, ici il y a vraiment l'idée de tourner le dos au passé, quoi. Et puis se lancer, hein, gaiement, hein, vraiment gaiement, parce que c'est tout à fait ça. Avec le page de bâton, c'est l'envie de découvrir et de croquer la vie à pleines dents quelque part. De recommencer un nouveau chemin, mais tout nouveau avec avec vos nouvelles aptitudes, votre nouvelle capacité à voir les choses autrement. Et là, avec le bâton, il y a la passion, donc forcément, on a envie de commencer quelque chose d'autre. Voilà. Donc pour moi, il y a vraiment une décision importante cette semaine qui peut être prise, en tout cas pour certains d'entre nous. Et puis l'idée ici de s'écouter, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, voilà, son côté émotionnel et intuitif, et de décider de dire bon ok, stop, maintenant je me libère de tout ça, je me libère de cette nostalgie du passé et je passe à l'action, je me construis quelque chose de nouveau. Super. Super, super, super. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Quel est le conseil du tarot des anges pour nous pour cette semaine du lundi 27? Hop là. Nous avons le messager de la prospérité qui nous dit: vous allez apprendre une excellente nouvelle. Donc ça peut être l'as d'épée ici, hein. Un changement de poste ou une promotion, une inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Le roi de bâton, oui. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc voilà, il y a l'idée ici de saisir peut-être une nouvelle opportunité qui va vous demander quelque part de laisser quelque chose derrière vous. Un travail que vous aimez beaucoup, peut-être une maison que vous aimez beaucoup, une maison de famille, quelque chose qui a un rapport avec la famille, voilà, vous voyez, l'ancrage, la sécurité. Peut-être que pour certains, vous allez repartir à zéro au niveau du salaire parce que vous démarrez quelque chose de nouveau et que du coup, il va falloir faire attention, repartir au début, hein, de quelque chose que vous étiez arrivé qui était plutôt confortable. Et là, là non, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous remplir de joie. Enfin, ça va vibrer pour vous, donc c'est différent. Pour d'autres, ça peut être effectivement de réussir à lâcher vraiment une émotion lourde par rapport à un deuil d'une relation, un deuil d'une personne disparue. Et à ce moment-là, vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux, pouvoir passer à autre chose, mais vraiment concrètement, hein, en décidant de commencer une nouvelle activité, en tout cas quelque chose qui vous corresponde. Voilà, on peut être sur tout un tas de choses. Donc... prenez vraiment ce qui vous parle, vraiment. Mais en tout cas, ce sont de très très bonnes énergies, je trouve, pour cette semaine. J'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.